Alors bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, nous allons terminer normalement, si tout va bien, Souhait dangereux. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop de ne rien avoir sorti dimanche passé car j'ai été assez occupé toute la semaine. Petite ambiance, si vous l'avez remarqué, un petit peu, même beaucoup, verdâtre. Je me suis acheté des nouvelles lumières un peu partout dans ma pièce et je me suis dit, allez, chair de poule, hein, le titre, la couleur, hein, vous m'avez suivi. C'est un petit truc comme ça, hein, c'est vraiment pour l'ambiance. Si jamais ça ne vous plaît pas, on changera. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous préférez, si vous préférez que on soit plus dans le sombre pour pas que... Enfin, hein, dites-moi ce qui vous plaît au niveau de la luminosité ou autre. En tout cas ici pour cette fin de livre dans le vert, nous allons voir hein, ce que ça donne après le montage et en vidéo. Alors vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés comme d'habitude. J'ai envie de dire, rappelez-vous la dernière fois nous nous sommes laissés avec le fait que, enfin nous suivons justement l'histoire de Sam qui n'est pas très emballé par son physique, qui est constamment harcelé par deux chieuses du nom de Judith et Anna, et Sam, pour se venger, avait fait la connaissance, enfin pour se venger, elle a fait la connaissance d'une vieille dame, une gitane je crois si je dis pas de bêtises, et qui a sorti une boule de cristal, et parce que Anna l'a aidé, elle lui offre 3 vœux à faire. Rappelez-vous, le premier vœu, et le seul vœu d'ailleurs qu'elle a fait, c'est le fait de vouloir être la meilleure de son équipe au basket, ce qui fait que justement c'est arrivé, et ce sont toutes les autres qui sont devenues, donc ce n'est pas Anna qui est devenue meilleure, mais ce sont toutes les autres qui ont été atteintes de, on va dire, fatigue puissante, donc elles sont limite dans le coma dans leur lit, ce qui peine Anna parce qu'elle ne veut pas être accusée de meurtre. Se confie-t-elle justement à son petit ami Nick, et justement quand elle avait été demandée à l'infirmière de l'école si la raison pour laquelle elle n'était pas arrivée, Judith et Anna étaient absentes, et bien c'est parce que justement elles étaient encore hyper fatiguées. Donc Sam s'était rappelé que justement elle avait encore 2 vœux à réaliser. Donc là on va continuer la suite pour savoir si elle va trouver oui ou non la gitane, hein, pour savoir si elle va faire son 2e vœu. Mais comme elle le dit ici, le problème était bien là, c'était comment elle allait la trouver. Donc continuez sur ce petit bout de phrase, j'espère que vous êtes confortablement installés, nous y allons, c'est parti, je vous souhaite comme d'habitude une bonne écoute. Tout l'après-midi, je ne pensais qu'à ça. Je ne suivis rien de ce qui se passait en classe. À la fin de la journée, nous eûmes un contrôle de grammaire. Je regardais les verbes comme si c'était du chinois. Au bout d'un certain temps, j'entendis le professeur m'appeler. Il était debout devant moi et avait dû répéter mon nom plusieurs fois avant que je comprenne qu'il s'agissait de moi. « Ça ne va pas, Sam » s'inquiéta-t-il. « Tu n'as toujours pas commencé ton analyse grammaticale ?»« Je ne me sens pas très bien, avouai-je, mais ça ira. » Je mentais. Ça ne pouvait pas aller tant que je n'aurais pas fait annuler le mauvais sort que Clarissa avait jeté. Oui, mais où la retrouver? Où? Après l'école, j'allais à l'entraînement de basket. Tout le monde était absent et la séance fut supprimée. C'était à cause de moi. Il n'y avait personne à cause de moi. Je pris ma veste et claquai la porte du gymnase. J'étais déprimé. Soudain, une idée me traversa l'esprit. Il fallait que je retourne dans les bois, là où j'avais rencontré la femme. C'est là que je la retrouverais. Je le pressentais. C'était probablement son lieu de rendez-vous. Peut-être qu'elle m'y attendait. Je m'encourageais. Elle sait que je veux la revoir. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Un peu ragaillardi, je courus vers la sortie du collège. Le hall était presque vide. Brusquement, un visage familier s'encadra dans l'embrasure de la porte. C'était celui de ma mère. Elle me fit un signe de la main. Elle portait une casquette de laine rouge et blanche sur ses cheveux blonds, coupés courts. Bien que ne faisant plus de ski depuis des années, elle avait mis sa doudoune. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Tu as oublié le docteur Stone ?» s'étonna-t-elle, agitant les clés de sa voiture. « L'orthodontiste ? Aujourd'hui ? Mais je ne peux pas, c'est impossible. »« Il faut y aller, rétorqua ma mère d'un ton ferme. Tu sais à quel point c'est difficile d'obtenir un rendez-vous. » Elle me saisit par la manche de mon blouson. « Je ne veux plus porter d'appareil, grognai-je, tout en me rendant compte que j'étais en train de me conduire comme un bébé. Tu n'en auras peut-être plus besoin, on fera ce que le docteur décidera. »« Mais maman, j'ai... » Je cherchais une excuse. « Je ne peux pas y aller, je suis venu à vélo, lançai-je en désespoir de cause. »« Apporte-le ici et mets-le dans le coffre, ordonna-t-elle sans sourciller. Il n'y avait rien à faire. Je devais y aller, je n'avais pas le choix.
Quelle déveine. Chez le Dr Stone, mon obsession m'envahit de nouveau. Et, malgré les paroles réconfortantes de Nick, je me représentais Judith et Anna maigrissant, s'affaiblissant, dépérissant. Je ne pouvais pas échapper à ces images. Je m'imaginais au basket, dribblant comme une agitée, pendant que Judith et les autres restaient allongés sur le sol, tâchant de suivre la partie, mais trop épuisés pour soulever leur tête. Ce soir-là, après le dîner, je me sentis tellement mal que je téléphonai à Judith pour la première fois de ma vie. Sa mère me répondit. Elle paraissait fatiguée, étendue. « Allô ? Qui est là ?» Je faillis raccrocher, mais je me présentais tout de même. « Je suis une amie de classe de Judith, Samantha Piaf. »« Tu parles d'une amie. Je ne sais pas si Judith pourra te répondre. Elle est très fatiguée. »« Qu'a dit le docteur ? » ?»« Attends, je vais voir comment elle se sent. » enchaîna Madame Woodstock sans répondre à ma question. Je patientais. J'entendis des murmures et la musique des dessins animés. « La voilà, » annonça la mère de Judith. « Mais ne parlez pas trop longtemps. »« Allô ?» dit Judith d'une petite voix fluette, une voix de toute petite fille. « C'est moi, Sam, répondis-je, essayant de cacher le tremblement de mes lèvres. « Sam ?» soupira-t-elle. « Comment vas-tu ?»« Sam, quel sort nous as-tu jeté ?»« Ça alors ? Comment avait-elle deviné ?»« Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» bredouillai-je. « Tu es devenue folle ou quoi ? Toutes les filles sont malades. Anna, Arlène, Chris, toutes, sauf toi. » « Ça ne veut pas dire... »« Si, je pense que tu nous as bien jeté un sort, » m'interrompit-elle. Elle semblait sérieuse. « J'espère que tu vas mieux, risquai-je. Au revoir, Piaf. » Elle me raccrocha au nez. Médusé, je reposai le téléphone. Pensait-elle vraiment ce qu'elle avait dit ? Elle m'avait paru vraiment épuisée, comme sans vie. Je me sentais toujours coupable et furieuse aussi. Elle savait tellement bien me mettre en rage. Mais, cette fois, je devais ravaler ma colère. Tout ça était de ma faute. Il fallait que je me débrouille toute seule pour libérer Judith, Anna et les autres de cet affreux sortilège. Le lendemain matin, Judith et Anna étaient, comme prévu, toujours absentes. À l'heure du déjeuner, je demandai à Nick s'il voulait venir avec moi à la sortie pour chercher mon étrange sorcière. « Jamais, affirma-t-il en secouant la tête. Elle va me transformer en crapaud ou en n'importe quoi d'autre. Nick, sois gentil, prends les choses au sérieux. » Je criai presque et plusieurs élèves se retournèrent. « Ça suffit, » s'énerva Nick en rougissant sous sa casquette. « Désolé, je suis vraiment désolé, mais tu sais, je suis très inquiète. » Mes suppliques restèrent vaines. Il refusa de venir, prétextant qu'il devait aider sa mère à nettoyer la cave. Quelle drôle d'idée de nettoyer une cave en plein hiver. Nick ne voulait pas croire à mon histoire de vœux et d'ensorceleuse. Je pense surtout qu'il n'était pas rassuré. Moi aussi j'avais peur. Seulement, j'avais encore plus peur de ne pas trouver Clarissa. Après la classe, je sautai sur mon vélo et fonçai vers les bois de Jefferson. C'était une fin d'après-midi grise et morne, comme d'habitude. La pluie mélangée à de la neige menaçait de tomber. Tout rappelait étrangement ma première rencontre avec Clarissa. Des copains de classe me hélèrent, mais je passais devant eux sans même les regarder. Je me penchai sur le guidon, pédalant le plus vite possible. Quelques minutes plus tard, je me retrouvais dans une avenue. Elle débouchait sur des arbres dénudés qui formaient un mur sombre, plus sombre encore que le ciel chargé de lourds nuages. « Pourvu qu'elle soit là, répétai-je au rythme de mes coups de pédale. Soudain, je l'aperçus sur le bord de la route. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Elle m'attendait. Mon cœur battait de peur et d'excitation tandis que je m'approchais. La sorcière me tournait le dos et ne me vit pas arriver. Elle portait cette fois un béret en laine pourpre et un long manteau noir qui lui descendait jusqu'aux chevilles. Je freinai. Mes pneus crissèrent sur les graviers. Je l'interpellai hors d'haleine. « Il faut que je fasse un autre vœu. » Elle se retourna et j'eus un haut-le-cœur. Son visage était jaune, couvert de taches de rousseur. Ses cheveux étaient courts, blonds et bouclés. Ce n'était pas Clarissa. « Pardon ? Que dites-vous ? » ?»« Oh, désolé, bégayai-je. Je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. » J'étais tellement confuse que je restais là, sans savoir quoi faire. Derrière elle, 2 enfants jouaient au frisbee. « Ne le lance pas si fort, Tom. Ta sœur ne peut pas le rattraper. »« Vous êtes-vous perdu ?» me demanda-t-elle gentiment. « Non, ce n'est rien. Excusez-moi de vous avoir dérangé. » Je démarrai et roulai vers la maison. Quelle déception. J'avais été tellement sûr que Clarissa était là.
Où pouvait-elle bien se cacher? Peut-être la trouverais-je sur la route de Madison que je lui avais indiquée. Il fallait que j'y aille. Ça faisait un bon bout de chemin, mais au point où j'en étais, je fis demi-tour. Le vent s'était levé et le froid me transperçait. Malgré la bruine, je vis de très loin que Clarissa ne traînait pas là-bas. Je distinguais seulement 2 chiens galeux, et je parcourus la rue dans les 2 sens plusieurs fois, fouillant du regard les vieilles baraques des environs. Je perdais mon temps. J'étais complètement gelé, mes mains étaient totalement engourdies, des larmes glacées coulaient le long de mes joues. « Laisse tomber, Sam, me résignai-je tout haut. Le ciel devenait de plus en plus chargé, une tempête se préparait. Découragé, je rebroussai chemin et pédalai furieusement vers le centre-ville, faisant attention à garder mon vélo droit, malgré les bourrasques. Je m'arrêtai à la hauteur de la maison de Judith, une grande bâtisse perchée sur une pente en gazon. Et si je passais prendre de ses nouvelles, je pourrais aussi me réchauffer un peu, pensai-je. Toute tremblante, je traversai le boulevard et posai mon vélo contre le mur. Puis, en frottant mes mains pour faire circuler le sang, je remontai l'allée et sonnai. Madame Woodstock parut très surprise de me voir là, par un temps pareil. Je me présentai et lui demandai où en était sa fille. Son état est stationnaire, soupira-t-elle. Elle avait les mêmes yeux verts que Judith, mais ses cheveux étaient gris. Elle me fit entrer. Une agréable odeur de poulet grillé flottait dans le salon. Je me rendis compte alors que j'avais faim. Madame Woodstock appela dans les escaliers. « Judith, tu as une visite ?» J'entendis une vague réponse. « Monte !» m'encouragea la mère de Judith en me mettant la main sur l'épaule. « Mais tu es gelée. Attention à ne pas tomber malade, toi aussi. » Je trouvai la chambre de Judith au bout du couloir. J'hésitai à entrer et jetai un coup d'œil à travers la porte entrebâillée. L'éclairage de la pièce était tamisé. Judith était couchée. Sa tête reposait sur plusieurs oreillers. Des livres et des magazines, ainsi que des cahiers de classe étaient éparpillés sur son lit, mais elle ne lisait pas. Son regard était fixe. « La cigogne !» gémit-elle en me voyant. Je m'approchai, m'efforçant de sourire. « Comment ça va ? Qu'est-ce que tu fabriques ici ?» dit-elle d'une voix rauque, en me regardant froidement. Je faisais du vélo, bégayai-je. Sa colère m'effraya. Faire du vélo ? Par un temps pareil ? Elle parvint difficilement à se caler dans les coussins. Elle me dévisagea d'un air soupçonneux. Je voulais savoir comment tu allais. Pourquoi tu ne t'envoles pas une fois pour toutes, Piaf, gronda-t-elle méchamment. Pour qu'on ne te revoie plus jamais. Quoi ? Soudain ses lèvres se crispèrent et elle m'accusa. Tu es une sorcière, une vraie sorcière. Comment pouvait-elle penser des choses pareilles ? J'étais abasourdi. Elle ne plaisantait pas. Elle était persuadée de ce qu'elle disait. Tu nous as jeté un sort, j'en suis sûr. Qu'est-ce que tu racontes ? L'année dernière, on a eu un exposé sur les sorcières, susurra-t-elle, et on a étudié tous ces phénomènes étranges. Mais tu es devenue complètement folle. Tu étais jalouse de moi, Sam, de moi, d'Anna et de toutes les autres. Et alors ? Répliquai-je furieuse. Alors d'un coup, toutes les Mustangs sont tombées malades. Et toi ? Tu vas bien ? Tu me suis ? Écoute, Judith, tu es une sorcière, hurla-t-elle. Sa gorge palpita et elle se mit à tousser. Judith, tu dis n'importe quoi. Comment veux-tu que je sois une sorcière ? Je suis désolée que tu sois souffrante, vraiment, mais tu es une sorcière, confirma-t-elle tout enrouée. J'en ai parlé aux autres, elles sont toutes d'accord. Un point, c'est tout. J'étais hors de moi. Un mal de tête me gagnait. Je serrais les poings de rage. Judith en avait parlé à toutes les copines en répandant le bruit que j'étais une jeteuse de sorts. Comment avait-elle pu me faire ça ? Une sorcière, chantonna-t-elle. Soudain, je perdis patience. Judith, je n'aurais jamais fait ça si vous n'aviez pas été aussi horrible avec moi. Que venais-je de faire ? Tout simplement de reconnaître que j'étais responsable de leur maladie. Quelle erreur impardonnable. J'avais avoué que j'étais bel et bien une sorcière. Je le savais, croissa Judith. Elle pointa un doigt accusateur sur moi. Ses yeux brillaient d'excitation. Soudain, Madame Woodstock surgit. Que se passe-t-il ? Pourquoi tous ces cris ? S'alarma-t-elle, nous regardant tour à tour. C'est une sorcière, elle a avoué. Judith, ta voix, arrête, lui intima sa mère. Puis elle se tourna vers moi. Je crois que ma fille délire. Je t'en prie, n'y prête pas attention. C'est une sorcière, elle a avoué, c'est une sorcière, continua Judith. Je t'en prie, calme-toi, tu dois ménager tes forces, supplia Madame Woodstock. Je suis désolée, je m'en vais, m'excusai-je en sortant à reculons.
Je descendis les escaliers 4 à 4 et m'enfuis dans la rue. « Une sorcière! Une sorcière !» Les cris de Judith me poursuivaient encore. Je me sentais blessé, humilié et surtout en colère. Bref, j'étais sur le point d'exploser. « Je souhaite que Judith disparaisse, et pour de bon, lançai-je. »« Très bien, » approuva quelqu'un derrière moi. Je me retournai promptement et vis Clarissa. Elle était debout et ses longs cheveux noirs flottaient dans le vent. Elle brandissait sa boule luisante, ses yeux lançaient des flammes. « J'annule ton premier vœu, ricana-t-elle de sa voix chevrotante. Le deuxième sera exaucé. »« Non, criai-je. » Clarissa sourit, replaça son châle sur sa tête et fit demi-tour. Je courus derrière elle en hurlant. « Attendez, je ne souhaite pas ça du tout, je ne savais pas que vous étiez là. » Je trébuchai sur une pierre et me tordis le pied. Quand je relevai la tête, elle avait disparu. Après le dîner, Ron accepta de s'exercer au basket. Seulement, il faisait trop froid. Il commençait même à neiger. On se décida donc pour une partie de ping-pong. C'est assez difficile d'y jouer dans notre cave, car le plafond est si bas que la balle le touche souvent et rebondit n'importe où. Punkin adore lui courir après pour l'attraper. Le ping-pong est le seul sport qui m'amuse vraiment. Avec mon service et mon smash, je baronne 3 fois sur 4. Et pourtant, ce soir-là, je n'avais pas le cœur à l'ouvrage. « Qu'est-ce que tu as » s'étonna Ron pendant que nous faisions des échanges. Je résolus de tout lui dire au sujet de Clarissa, de sa boule et des 3 vœux. J'étais si désemparé qu'il fallait que je me confie. J'espérais que mon propre frère me comprendrait. « J'ai aidé une femme étrange il y a 3 jours, murmurai-je. Pour me remercier, elle a promis d'exaucer 3 de mes vœux. J'en ai fait 1, et maintenant toutes les filles de mon équipe de basket vont mourir. » Ron laissa tomber sa raquette sur la table. Il semblait surpris. « Quelle drôle de coïncidence !»« Quoi ? Que veux-tu dire ? J'ai rencontré ma marraine, la fée. Elle m'a promis de faire de moi l'homme le plus riche du monde. Elle va m'offrir une Mercedes en or avec une piscine dedans. » Et il éclata de rire. Je poussai un grognement. Plus je lui envoyais ma raquette et montai en courant dans ma chambre. Je claquai violemment la porte et piétinai de rage, les bras croisés sur la poitrine. Il fallait que je me calme. Afin de m'occuper l'esprit, je décidai de penser à autre chose. Oublier Judith, Clarissa, le nouveau vœu. Le nouveau vœu. Quelle traîtresse, grondai-je à voix haute. Elle m'a eu. Je ne savais pas que je formulais un nouveau souhait. Clarissa avait triché. Elle m'avait joué un sale tour. Elle était sortie de nulle part sans prévenir. C'était franchement ignoble. Je me regardais machinalement dans le miroir. J'essayais de coiffer un peu mes cheveux, mais il n'y avait pas grand-chose à en faire. Je commençai par les tirer en arrière, puis je me fis une raie au milieu, en les laissant retomber sur les oreilles. Je ressemblais à un cocker. C'était affreux. Tout ça ne m'aida pas à me changer les idées. Je refis ma queue de cheval, puis la brossai un long moment. Enfin, découragé, je soupirai et marchai de long en large. Je n'avais qu'une seule question en tête. Ce deuxième vœu, s'était-il réalisé comme le premier ? Avais-je fait disparaître Judith ? Certes, je la haïssais, mais je n'aurais jamais voulu qu'elle s'évanouisse. Pour de bon. En gémissant, je me jetai sur mon lit. Que pouvais-je faire ? Il fallait absolument que je sache comment allait Judith. Je décidai de l'appeler, juste pour voir si elle était chez elle. D'une main tremblante, je pris le récepteur et composai le numéro. Je dus m'y reprendre à 3 fois. Mon estomac était noué, j'avais mal au ventre. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas de réponse. S'était-elle vraiment évaporée ? Elle doit être sortie, murmurai-je au 4e coup. Un frisson d'épouvante descendit le long de ma colonne vertébrale. À la 5e sonnerie, quelqu'un décrocha enfin. Je reconnus sa voix. « Allô ? Allô ? Judith ? Qui est là ? demanda-t-elle. Je raccrochai brutalement. Mon cœur battait la chamade. Mes mains étaient glacées. Je poussai un soupir de soulagement. Judith était bien là. Elle n'avait pas disparu de la surface de la terre. De plus, sa voix semblait tout à fait normale. Ni rauque, ni faible. Juste aussi méchante que d'habitude. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire ? J'allais d'un bout à l'autre de la pièce en essayant de comprendre. La seule chose dont j'étais sûr, c'est que ma deuxième demande n'avait pas fonctionné. Un peu rassuré, je me couchai et plongeai immédiatement dans un sommeil profond et sans rêve. Lorsque j'ouvris les paupières, un pâle rayon de soleil traversait les rideaux. Rêvant encore à moitié, je repoussai les couvertures et m'assis. Je jetai machinalement un coup d'œil à mon réveil. 8h30.
Sans y croire, je me frottais les yeux et vérifiais sur ma montre. Il était bien 8h30. « Hein » criai-je en essayant d'éclaircir ma voix. Maman me réveillait tous les matins à 7h30 pour que je sois à l'école à 8h30. Que se passe-t-il? Je vais être en retard. « Hé, maman, maman » appelai-je en sautant hors du lit. Comme tous les jours de la semaine, je m'emmêlais les pieds. « Maman, je suis en retard » continuai-je à me lamenter. N'entendant aucune réaction, je me déshabillai, jetai ma chemise de nuit et cherchai rapidement un t-shirt et un jean. « Ouh, maman, Ron, vous dormez toujours ?» Papa quitte généralement la maison vers 7h, et j'entends ses va-et-vient. Mais ce matin, tout était silencieux. Je terminais de m'habiller, me brossais les cheveux en regardant mon visage encore endormi dans la glace. « Où êtes-vous? Pourquoi ne m'a-t-on pas réveillé? On n'est pas dimanche ?» J'ouvrais grand les oreilles en enfilant mes baskets. Je n'entendais pas la radio dans la cuisine. C'est bizarre, maman est toujours branchée sur les infos. On se bagarre à ce sujet tous les matins. Elle veut écouter les nouvelles, moi la musique. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un bruit en bas. C'était anormal. « Ohé, il faut que je fasse mon petit déjeuner ou quoi ?» protestai-je. Aucune réponse. Alors je fonçai vers la chambre de mon frère. Elle était fermée. « Ron, tu dors encore ?» Je donnai un coup de poing sur la porte. « Réveille-toi !» Le silence était total. J'ouvris. La chambre était sombre. Un rail de lumière passait à travers les volets. Les draps étaient impeccablement bordés. Ron était donc déjà parti. Mais pourquoi avait-il fait son lit? C'était bien la première fois de sa vie qu'il prenait cette peine. « Maman » appelai-je en me précipitant dans les escaliers. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Je trébuchais encore une fois et manquais de tomber. Et de deux. Pas mal pour un début de journée. La cuisine était déserte. Pas de maman, ni de Ron, ni de petit déjeuner. Peut-être avait-il dû s'en aller très tôt. Il m'avait certainement écrit un petit mot. Je cherchais partout, mais rien, nulle part. Intrigué, je consultai la pendule. 8h35. Mais pourquoi ne m'a-t-on pas réveillé? Pourquoi sont-ils partis sans rien dire? Je me pinçai pour voir si je ne rêvais pas. Non, tout était malheureusement vrai. « Il y a quelqu'un ?» insistai-je. Ma voix résonna dans la maison vide. J'attrapai mon blouson en courant. Il fallait que je file au collège. Ce mystère s'éclaircirait de lui-même plus tard. Je remontai l'escalier 4 à 4 pour chercher mon sac à dos. Malgré mon inquiétude, j'avais faim. Je me consolais. Bof, je me rattraperai à la cantine. 10 secondes plus tard, j'étais dehors. Je filais chercher mon vélo dans le garage. J'ouvris la porte et stoppais net. La voiture de papa était toujours là. Il n'était donc pas au travail. L'angoisse m'étreignait de plus en plus. Où était passée ma famille? Je rentrai comme une folle et téléphonai au bureau de mon père. Personne ne répondit. En regardant l'horloge de l'entrée, je m'aperçus que j'avais déjà 7 minutes de retard. Il me fallait un mot d'excuse, mais qui allait me l'écrire? Affolé, je ressortis et grimpai sur ma bicyclette. Mieux vaut aller au collège, me résignai-je. J'étais inquiète, mais surtout très intriguée. J'appellerais papa ou maman après les cours. Tout en pédalant, je râlais un peu. Ils auraient pu me prévenir quand même. Les rues étaient étrangement calmes. Pas de voiture, pas d'enfants. Je conclus que tout le monde était à son bureau. J'arrivais au collège en un temps record. Bizarre, je n'étais pas aussi rapide d'habitude. Je garai mon vélo, rajustai mon sac sur les épaules et pénétrai en courant dans le hall. Les couloirs étaient sombres et vides. J'entendais l'écho de mes propres pas sur le sol. Je jetai mon manteau dans le vestiaire et claquai la porte. Il y eut comme un bruit d'explosion dans le corridor désert. Tous ces couloirs obscurs donnaient la chair de poule. Je me précipitai dans ma classe. Ma mère oublie de me réveiller, ce n'est pas ma faute, c'était l'excuse que j'avais inventée. Ce n'était d'ailleurs pas une excuse, c'était la pure vérité. Mais je n'eus rien à dire à Sharon. En ouvrant la porte, je reçus un nouveau choc. Pas d'élèves, pas de Sharon. Les lumières étaient éteintes, les devoirs d'hier étaient encore inscrits au tableau. Incroyable, laissai-je échapper. Je ne savais pas à ce moment-là à quel point ça le serait. Je frissonnai un instant en regardant ce spectacle. Ils doivent tous être au foyer. Je rebroussai chemin, galopai jusque-là. Je passai devant la salle des profs. Elle était ouverte et abandonnée, elle aussi. Peut-être sont-ils tous en assemblée. Quelques minutes plus tard, j'ouvris toute grande la double porte du foyer et scrutai l'obscurité. Là aussi, ne régnait que le silence. Je me mis alors à courir dans le hall, affolé, m'arrêtant devant chaque pièce pour vérifier s'il y avait quelqu'un. J'étais la seule personne vivante dans tout l'établissement.
Pas un enfant, pas un professeur. Je vérifiais aussi la loge du concierge en bas. Rien. J'avais l'impression de perdre la raison. Où était-il passé? J'avais la gorge serrée. Je mis ma carte dans le téléphone public et appelai chez moi. Le téléphone sonna 10 fois. Personne ne décrocha. Je hurlai dans le corridor. « Mais où êtes-vous donc tous ?» En guise de réponse, j'entendis l'écho de mes propres mots. « Mais où êtes-vous donc ?»« Quelqu'un m'entend ?» appelai-je en plaçant mes mains en porte-voix. Toujours rien. Soudain, j'eus horriblement peur. Il fallait que je sorte de ce bâtiment ensorcelé. Ensorcelé. J'attrapai mon blouson et fonçai jusqu'au garage à vélo. Là, je m'aperçus qu'il n'y en avait qu'un seul, le mien. Dans ma hâte, je n'avais rien vu, rien remarqué en arrivant tout à l'heure. J'enfilai mon blouson, mis mon sac à dos et partis à toute allure vers la maison. La scène de tout à l'heure se répéta. Il n'y avait personne dans la rue. « Mais c'est incroyable !» hurlai-je. J'avais les jambes lourdes comme du plomb. Paniqué. J'étais complètement paniqué. Mon cœur battait à tout rompre. Je cherchais désespérément quelqu'un à qui parler. À mi-chemin de chez moi, je fis demi-tour et me dirigeai vers la mairie. Le centre commercial était juste à une centaine de mètres du collège. Je roulais au beau milieu de la rue. Pourquoi pas, puisqu'il n'y avait aucune circulation. Je passais devant la banque, l'épicerie, les boutiques qui bordaient l'avenue en pédalant si vite que possible. Tout était sinistre et abandonné. Il n'y avait pas âme qui vive. Je m'arrêtai en face du grand magasin et sautai de mon vélo. Il tomba avec fracas sur le trottoir. Je marchai le long du mur, tendant l'oreille. Le seul bruit provenait d'un volet que le vent faisait claquer au-dessus de la devanture du coiffeur. Je criai du plus fort que je pus. « Eh oh! Eh oh! » Puis, j'allais frénétiquement de boutique en boutique. Je pressai mon visage contre les vitres afin de scruter à l'intérieur. Je cherchais comme une folle un être vivant. Je remontais les deux côtés de l'avenue. Mon angoisse augmentait à chacun de mes pas, devant chaque vitrine éteinte. « Quelqu'un m'entend? Eh oh !» Pas le moindre signe de vie. Debout, au milieu de la chaussée, fixant tous ces magasins sombres, je compris que j'étais réellement seul. Alors c'est ça? Le vœu s'est accompli? Judith a disparu, et la terre entière avec elle? Tous, mon père et ma mère, mon frère Ron, tous, et peut-être ne les reverrai-je jamais? Je m'effondrais devant le salon de coiffure, me tordant les mains de désespoir. Je tremblais comme une feuille. Et maintenant, qu'allais-je devenir? J'étais lamentable. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise ainsi, les bras serrés sur la poitrine, la tête baissée, figée comme une statue. Le vent soufflait dans la ville déserte. Le volet battait imperturbablement. Soudain, je me souvins que je n'avais rien mangé depuis la veille au soir. Je me levai, l'estomac criant famine. Comment peux-tu penser à manger alors que tu te retrouves abandonné de tous? Me désespérai-je. C'était un peu réconfortant d'entendre parler, même si ce n'était que moi. Je meurs de faim, m'exclamai-je. Comme une idiote, je guettais une réponse. Évidemment, elle ne vint pas. Je cherchais à me redonner du courage. De toute façon, c'est la faute de Judith, murmurai-je en retournant chercher ma bicyclette. Je roulais jusqu'à la maison. En passant devant chez les Carter, au coin de la rue, j'espérais que leur terrier blanc viendrait aboyer comme toujours après mes roues. Mais il n'y avait plus un seul chien. Même mon pauvre Pumpkin avait disparu. Sur cette terre, il ne restait que moi, Samantha Piaf. À peine rentré chez moi, je me fis un énorme sandwich au jambon. Je l'avalai à toute vitesse en regardant machinalement le paquet de beurre. Il ne restait presque plus. Comment allais-je me nourrir? Qu'allais-je faire quand il n'y aurait plus de provisions? Je remplis un verre de jus d'orange, mais n'en bus que la moitié, pour économiser. Je n'ai qu'à me servir chez l'épicier. Je ne prendrai que ce dont j'aurai besoin, me dis-je. Ce n'est pas du vol, puisqu'il n'y a plus personne. Plus personne nulle part. D'ailleurs, ça n'avait pas d'importance. Rien n'avait d'importance. Les idées se bousculaient dans ma tête. Comment faire? Je n'avais que 12 ans. Je sentais que j'allais sangloter. Je décidai de me préparer un autre sandwich, et l'envie de pleurer me passa. Brusquement, je pensai à Judith. Ma tristesse et ma peur se transformèrent en fureur. Si cette Judith ne s'était pas tout le temps fichue de moi, si elle n'avait pas passé son temps à me taquiner et à ricaner, et si elle n'avait pas répété à longueur de journée « Va donc, et Piaf, envole-toi », rien de tout cela ne serait arrivé. Si elle ne m'avait pas dit toutes ces méchancetés, jamais je ne lui aurais jeté un sort, et je ne serais pas l'unique survivante de Montrose. « Judith, je te hais !» hurlai-je. Soudain j'entendis un bruit. Je tendis l'oreille. Un bruit de pas. Quelqu'un marchait dans le salon.
Je réussis à avaler le reste de mon sandwich et courus, toute joyeuse. Maman, papa, ils étaient revenus, enfin. Mais non, ce n'était pas eux. À leur place, je vis Clarissa debout au milieu de la pièce. Ses cheveux noirs semblaient plus clairs. Elle arborait un gentil sourire. Son châle rouge, mollement drapé sur ses épaules, enveloppait une longue veste en cuir. En dessous, elle portait une blouse blanche avec un col officier. « Vous, c'est vous, Altège. Comment êtes-vous entré ?» Elle haussa les épaules sans me répondre. Je ne pus réprimer ma colère. « Pourquoi m'avez-vous fait ça à moi? Comment avez-vous pu faire une chose pareille ?»« Je n'y suis pour rien, tu sais, » répliqua-t-elle tranquillement. Elle s'avança vers la fenêtre. Dans la clarté du matin, sa peau paraissait encore plus pâle et ridée qu'avant. Elle avait l'air plus vieille, plus rabougrie. « Mais enfin, bredouillai-je, je n'arrivais pas à trouver mes mots. C'est ton vœu, il s'est accompli. Mais je n'ai jamais voulu que ma famille disparaisse, grondai-je, m'avançant vers elle, les poings serrés. Ni que tout le monde meure. C'est vous qui avez fait ça, vous seul. Tu as voulu que Judith Woodstock s'évanouisse. J'ai exaucé ton vœu, du mieux que j'ai pu. Vous m'avez piégé, complètement piégé. » Elle eut un petit rire narquois. « La magie est souvent imprévisible. Je pensais bien que tu ne serais pas contente. C'est pourquoi je suis revenu. Tu peux en faire encore un, maintenant, si tu veux. » « Oh oui, explosai-je. Je veux que ma famille revienne, que tout revienne. Je... » « Fais bien attention, » prévint-elle en tirant la boule rouge de son sac. « Réfléchis bien, c'est le dernier. Je ne veux pas qu'il te rende malheureuse. » J'allais répliquer, mais je me retins. Elle avait raison. Il fallait être prudente. Cette fois-ci, je n'avais pas le droit de me tromper, ni dans la teneur du souhait, ni dans la manière de le formuler. « Prends ton temps, » m'exhorta-t-elle doucement. Je répète, c'est ton dernier vœu. Il sera définitif, celui-là. Je croisai son regard. Ses yeux passèrent du noir au rouge, réfléchissant la lueur de la boule de cristal qui reposait dans sa main. Je me concentrai très fort. Faire un vœu. Faire un vœu. Ce n'était pas si facile que ça. Que devais-je souhaiter? Des nuages passaient devant le soleil. Il n'y avait presque plus de lumière dans le salon. Dans cet éclairage tamisé, la figure de Clarissa s'assombrit aussi. De profondes rides se formèrent sous ses yeux, sur son front. Elles se fondaient dans l'obscurité. « Voilà quel est mon vœu, » annonçai-je tout bas, d'une voix tremblante. Je parlais lentement, faisant attention à chacun de mes mots. Cette fois-ci, je ne voulais pas faire de gaffe, et je ne voulais pas non plus lui laisser une seule chance de me piéger. « Je t'écoute, » murmura-t-elle. Son visage était devenu presque noir. Seuls ses yeux luisaient, aussi rouges que des flammes. Je m'éclaircis la gorge et inspirai profondément. « Voilà quel est mon vœu, » répétai-je, essayant de gagner du temps. « Je veux que tout revienne comme avant, que tout soit normal, sauf... » J'hésitais. Devais-je aller jusqu'au bout? « Je veux que tout redevienne comme avant. Seulement j'aimerais en plus que Judith m'adore et trouve que je suis la fille la plus chouette qui ait jamais existé. » « Ton troisième vœu sera exaucé et le deuxième annulé, promit-elle. Levant la boule, la journée recommencera comme si de rien n'était. « Au revoir, Samantha. »« Au revoir, » répondis-je, soulagé. Je fus absorbé par la lueur rouge. Quand elle s'évanouit, Clarissa avait disparu. « Sam, Sam, debout, vite, débarbouille-toi, » ordonna ma mère d'en bas. Je me redressai sur mon lit, fraîche comme une rose. « Maman » m'exclamai joyeusement. Tout me revint en mémoire. Mon réveil dans la maison sans vie, le monde inhabité et mon troisième vœu. Alors je compris. Clarissa m'avait ramené à ce même matin comme si rien ne s'était passé. Je regardais la pendule, 7 heures. Maman me réveillait au moment habituel. Je bondis, courus en bas en chemise de nuit. Folle de joie, je lui appliquai un énorme baiser et de toutes mes forces la serrai dans mes bras. « Maman !»« Sam, ça va? Tu es sûre ?» Elle recula, étonnée. « Tu n'es pas malade ?»« Bonjour, » m'écriai-je en embrassant le chien, qui parut, lui aussi, très surpris. « Papa est encore à la maison ?» J'avais aussi envie de le voir, de savoir qu'il était revenu. « Il est parti il y a 5 minutes, » répondit maman, m'examinant d'un air soupçonneux. Je la serrai de nouveau dans mes bras. Ron entra dans la cuisine. Je me retournai et le vis me regarder incrédule derrière ses lunettes. Je me jetai sur lui. « Maman, qu'est-ce que tu as mis dans son jus d'orange ?» fit-il en se débattant. « Lâche-moi, Sam. »« Tu sais bien que ta sœur est imprévisible, dit-elle calmement. Va vite t'habiller, Sam. Tu vas être en retard. »
Quel matin superbe, m'exclamai-je. Ouais, superbe, répéta Ron en bâillant. Et toi, tu dois avoir fait de superbes rêves, Sam. Je fonçai dans ma chambre et m'habillai. Comme j'étais heureuse. J'avais vraiment hâte d'être en classe, de revoir mes amis, les salles pleines de monde bavardant et riant comme toujours. Allant aussi vite que je le pouvais, je souriais chaque fois que je croisais une voiture. C'est fou ce que j'aimais les gens. Je fis signe à madame Miller, qui se penchait de l'autre côté de la rue pour ramasser son journal. Je ne m'énervais même pas quand le terrier des carteurs courait après ma bicyclette en aboyant et en mordillant mes mollets. Brave chien, lui lançai-je. Tout est normal. Tout est formidablement normal. Je poussai le portail du collège. Que c'était bon d'entendre les portes claquer et les enfants chahuter. Super, lançai-je à haute voix. Un élève de 5e tourna au coin du couloir en pleurant et me rentra dedans. Il me fit presque tomber par terre. Au lieu de l'attraper, comme je l'aurais fait d'habitude, je lui fis un grand sourire. J'étais tellement content d'être là, dans mon collège bruyant et noir de monde. Je souriais tout le temps sans pouvoir m'en empêcher. J'ouvris mon casier. Je saluai allègrement des copains postés de l'autre côté du hall. Je dis même un grand bonjour à madame Reynolds, notre proviseur. Salut la cigogne, lança un garçon de ma classe en grimaçant et en disparaissant aussitôt derrière d'autres élèves. Je m'en fichais complètement. On pouvait m'appeler comme on voulait, ça m'était bien égal. Que le son de toutes ces voix était merveilleux. Au moment où j'enlevais mon blouson, je vis Judith et Anna qui arrivaient, très occupées à bavarder. Judith stoppa net en m'apercevant. Je l'appelais prudemment. Hello Judith. Je me demandais comment elle allait réagir. Est-ce qu'elle serait plus sympa? Est-ce qu'elle se souviendrait de notre haine réciproque? Serait-elle différente avec moi? Judith fit un petit geste de la main à Anna et fonça sur moi. Bonjour Sam. Elle ôta sa casquette et je sursautai. Qu'avait-elle fait? Judith, bafouillai-je, éberlué. Qu'as-tu fait à tes cheveux? Tu trouves ça bien? Demanda-t-elle d'un air inquiet. Elle avait coupé ses cheveux de devant très courts et elle s'était noué une queue de cheval sur le côté, exactement comme moi. Je pense que oui, balbutiai-je. Elle poussa un soupir de soulagement. Oh, c'est super que ça te plaise, Sam. Ils sont coiffés comme les tiens, non? Je ne les ai pas trop coupés. Peut-être qu'ils devraient être plus longs. Elle me regardait attentivement. Non, c'est très bien, Judith. Bien sûr, ils ne sont pas aussi beaux que les tiens, continua-t-elle. Ils sont moins fins et trop foncés. Ça alors, je n'en revenais pas. C'est parfait, répondis-je doucement. Je retirai mon blouson, le suspendis dans mon placard et pris mon sac à dos. Laisse-moi le porter, proposa Judith en me le retirant des mains. Ça ne me gêne pas. Je voulus protester, mais Anna intervint en me jetant un regard glacial. Qu'est-ce que tu fabriques, Judith? Viens, on rentre en classe. Tout à coup, elle découvrit la nouvelle coiffure de son amie. Qu'est-ce que tu as fichu à tes cheveux? Est-ce qu'ils sont comme ceux de Sam? Demanda Judith en agitant sa queue de cheval. Tu es devenu timbré ou quoi? Continua Anna en roulant ses grands yeux. Va en classe sans moi, j'ai à parler avec Sam. Et Judith s'adressa à moi. J'adore ton t-shirt, Sam. Tu l'as acheté au puce? C'est là que j'ai trouvé le mien. Regarde, j'ai exactement le même. Les yeux faillirent me sortir de la tête. Elle portait le même t-shirt que moi, sauf que le sien était gris, alors que le mien était bleu pâle. « Mais qu'est-ce qui t'arrive » insista Anna en se mettant une 20e couche de brillance sur les lèvres. Elle cogna sur la tête de Judith comme on frappe à une porte. « Il y a quelqu'un là-dedans ?»« Oh, fiche-moi la paix, tu veux » s'impatienta Judith. Anna se renfrogna et fit demi-tour. Judith se retourna vers moi. « Tu peux me faire une faveur ?» Elle avait saisi mon sac sur son épaule gauche et portait le sien sur la droite. « Est-ce que tu peux m'aider à m'entraîner au lancer franc cet après-midi ?» Je n'étais pas sûr d'avoir bien compris. Je la regardais fixement, la bouche grande ouverte. « Tu veux bien ?» supplia-t-elle. « Je voudrais tellement essayer de tirer comme toi, tu sais, avec la main en dessous. » Ça, c'était trop, vraiment. En observant Judith avec attention, je décelai dans ses yeux comme une sorte d'adoration. C'était elle qui tirait au but le mieux de toute l'équipe, et elle me suppliait de lui apprendre à le faire. « D'accord, je te montrerai. »« Merci Sam, tu es une vraie copine, » se réjouit-elle, reconnaissante. « Et dis-moi, est-ce que je pourrais aussi t'emprunter tes notes de travaux pratiques? Les miennes sont tellement en désordre. Tu sais, mes notes sont si mal rédigées que je ne m'en sors pas moi-même. »« Je les copierai et te les rendrai tout de suite, juré, » promit-elle en reprenant son souffle. Les 2 sacs devaient commencer à peser lourd. « D'accord, tu peux les prendre. »« Où as-tu trouvé tes baskets ?» me demanda-t-elle. « J'en voudrais une paire comme ça. » On entra en classe.
Plusieurs élèves dévisagèrent Judith comme si c'était un martien qui portait mon sac. Quelle rigolade! J'étais très satisfaite de moi. Le changement de comportement de Judith était proprement hilarant. Ce que je ne savais pas, c'est que cette farce devait se transformer rapidement en cauchemar. Les ennuis sérieux commencèrent lorsque Judith ne me laissa plus faire un pas toute seule. Où que j'aille, elle me tournait autour. Quoi que je fasse, elle faisait pareil. Si je taillais un crayon, elle taillait le sien. Sharon dut même nous séparer pendant l'étude. Judith n'arrêtait pas de me parler. Pendant le déjeuner, je pris ma place habituelle en face de Nick. Je n'avais pas encore commencé à raconter la nouvelle attitude de Judith que celle-ci arriva. « Nick, tu peux te déplacer d'un cran? Je voudrais m'asseoir à côté de Sam. » Judith posa son plateau sur la table. « Tu ne voudrais pas qu'on échange nos déjeuners, Sam? Le tien a l'air tellement meilleur que le mien. » Ça devenait ridicule. Je brandis mon sandwich au thon déjà ramolli. « C'est ça que tu veux? Oh oui, tiens, prends ma pizza, fit-elle, la glissant vers moi. C'est toi qui choisis toujours les meilleurs plats. » En face de nous, Nick ouvrait des yeux ronds, comme des soucoupes. Il ne comprenait plus rien. Moi non plus d'ailleurs. Judith ne voulait qu'une seule chose au monde, me ressembler en tout. À quelques tables de là, Anna était assise toute seule, en train de bouder. Elle jetait vers nous des regards désapprobateurs. Puis, elle baissa le nez dans son assiette. Après le déjeuner, Judith me suivit jusqu'à mon casier. Elle m'aida à sortir mes livres et mes cahiers. Elle me demanda si elle pouvait encore porter mon sac. Au début, tout ça me sembla assez drôle, mais bientôt je fus agacé et même gêné. Les copains commençaient sérieusement à se moquer de nous. 2 garçons de ma classe nous suivirent même en ricanant. Je me rendis très vite compte que Judith me faisait passer pour une abrutie totale. « On va encore te poser un appareil dentaire ?»« Oui, bredouillai-je, je suis furieuse contre le Dr Stone. »« Formidable, dit Judith, alors moi aussi j'en veux un. » Je filai au gymnase. Nous avions un match cet après-midi-là. Les joueuses d'Edgemont étaient déjà sur le terrain en train de s'échauffer. Presque tous leurs lancers tombaient dans le panier. Elles étaient grandes et agiles. On nous avait dit qu'elles étaient très bonnes. Et ça en avait tout l'air. Je me changeai rapidement et fonçai hors du vestiaire. Notre équipe était regroupée autour d'Hélène pour écouter les instructions de dernière minute. En m'échauffant, je priais pour ne pas avoir l'air trop ridicule. Quand je rejoignis les autres, Judith me sourit, radieuse. C'est là qu'elle me mit vraiment mal à l'aise. « Enfin la voilà, notre star !» Tout le monde éclata de rire, bien sûr, jusqu'à ce que Judith annonce. « Avant de commencer, je crois qu'il faudrait nommer Sam capitaine. »« Tu es folle ou quoi ?» s'étouffa Anna. Certaines filles ricanèrent. Hélène me regarda, interloquée. « Notre meilleure joueuse doit être le capitaine, » continua Judith sérieuse. « Ça doit donc être Sam. Ceux qui sont d'accord, levez la main. » Personne d'autre que Judith ne leva la main. Bien évidemment. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» intervint Anna furieuse. « À quoi tu joues, Judith? Tu veux ficher en l'air l'équipe ?» Judith et Anna se disputèrent. Hélène dut intervenir et examina Judith de la tête aux pieds comme si cette dernière avait perdu la boule. « On verra plus tard qui sera capitaine. Maintenant, on essaie de bien jouer et de gagner, d'accord ?» La partie fut un vrai désastre. Judith imita tout ce que je faisais. Si je trébuchais, elle trouva le moyen de se prendre les pieds dans quelque chose. Si je faisais une mauvaise passe à une joueuse de l'autre camp, elle faisait pareil. Si je ratais un enroulé, juste sous le panier, la fois d'après, lorsqu'elle avait la balle, elle faisait la même erreur, exprès. Pour couronner le tout, elle passait son temps à frapper dans ses mains en criant « Vas-y Sam, bien essayé Sam, c'est toi la meilleure Sam !» C'était vraiment horrible. Évidemment, nos adversaires se moquaient de nous. Elles rirent à gorge déployée quand Judith tomba la tête la première dans la rambarde parce que j'avais fait la même chute juste avant. Mais Anna et les autres ne riaient pas, elles. Elles étaient enragées. « Judith, tu fiches tout en l'air exprès ?» s'indigna Anna au milieu de la partie. « Non, s'insurgea Judith d'une voix perçante. « Pourquoi imites-tu cette ânesse alors ?» Judith se jeta sur Anna et la fit tomber. Elles se battirent furieusement en hurlant et en se tirant les cheveux. L'arbitre et Hélène durent les séparer. Elles reçurent une sérieuse leçon sur le sport et la sportivité en général et furent renvoyées au vestiaire. Hélène me fit asseoir sur le banc de touche. Cela me fit plaisir. J'en avais vraiment assez de jouer. Je regardais distraitement le reste de la rencontre sans pouvoir vraiment m'y intéresser. Je repensais à mon 3e et dernier vœu. Lui aussi se révélait désastreux. À mon grand désespoir, l'adoration que Judith me portait était pire que sa haine. Quand elle me détestait, j'avais au moins la tranquillité. Maintenant, elle me suivait partout, imitant tout ce que je faisais comme un toutou. Je regrettais amèrement le bon temps lorsqu'elle se moquait de moi sans cesse, devant toute la classe, quand elle me répétait « Va donc et piaf »
envole-toi. Malheureusement, je ne pouvais plus rien faire. J'avais épuisé mes 3 vœux. Étais-je condamné à subir Judith jusqu'à la fin de mes jours? On perdit de 15 ou 16 points. À vrai dire, je ne m'intéressais pas du tout au score. J'aurais juste voulu ne pas être là. Lorsque je pénétrais dans le vestiaire en traînant les pieds, Judith m'attendait. Elle me tendit une serviette en me donnant une grande tape dans le dos. Quelle bonne partie, tu ne trouves pas? Je ne pus qu'ouvrir la bouche sans arriver à émettre un son. Dis, on peut travailler ensemble après le dîner, me chuchota-t-elle avec des yeux implorants. S'il te plaît, tu pourrais m'aider pour l'algèbre? Tu es bien plus forte que moi. Tu es géniale en algèbre. Par chance, je devais rendre visite à ma tante avec mes parents. J'avais une bonne excuse pour cette fois. Allais-je en trouver d'aussi bonnes le lendemain et les jours suivants? Que pouvais-je bien faire? Me fâcher et lui dire de me laisser tranquille? J'avais voulu devenir pour elle la personne la plus formidable du monde. Maintenant c'était fait. Judith était conditionnée par le sort que lui avait jeté Clarissa. L'envoyer balader ne servira à rien. Peut-être fallait-il l'ignorer, mais elle me suivait partout comme une ombre, me posant 1 million de questions, voulant me servir comme une domestique. Pendant le dîner, mes parents s'aperçurent que je n'étais pas comme d'habitude. J'étais complètement absorbé dans mes pensées. « Qu'est-ce que tu as, Sam » s'inquiéta un peu ma mère. Il fallut que je mente, bien sûr. Rien, je réfléchissais à mes devoirs. Le soir, lorsque nous revînmes à la maison, sur le répondeur il y avait 4 messages, tous pour moi, et tous de Judith bien sûr. « Tiens, c'est curieux, remarqua ma mère, je ne savais pas que vous étiez si copine. »« Bah, elle est dans ma classe, tu sais. » Je savais bien que je ne pouvais rien expliquer. Je filai dans ma chambre, mis ma chemise de nuit, éteignis la lumière et sautai dans mon lit. Pendant un long moment, je restai sur le dos à contempler les ombres des arbres qui allaient et venaient sur le plafond. J'essayais de me relaxer en comptant les moutons. À peine commençai-je à m'assoupir que j'entendis les lattes du parquet craquer. J'ouvris les yeux et vis comme une silhouette se déplacer dans l'obscurité. Je poussai un cri. Avant que j'aie pu faire un mouvement, des doigts agrippèrent mon bras. Je voulus hurler, mais une main me couvrit la bouche. Brusquement, la lumière s'alluma. « Judith !» Elle me souriait, ses yeux brillaient d'excitation. « Chut !» ordonna-t-elle en posant son index sur ses lèvres. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» bredouillai-je avec difficulté. « Comment as-tu fait pour rentrer ?» J'en avais le souffle coupé. La porte de derrière était ouverte. Je me suis caché dans le placard en t'attendant. Je crois même m'y être un peu endormi. « Mais que veux-tu à la fin ?» Son sourire disparut. Elle fit la moue. « Tu te souviens, on devait étudier ensemble après le dîner. Alors je t'ai attendu, Sam, finit-elle par avouer, d'une toute petite voix. J'en ai marre, fiche le camp, criai-je. J'allais continuer sur le même ton, mais un coup frappé à la porte me fit taire. Ça va, Sam demanda mon père. Avec qui parles-tu? Je parlais toute seule, tout va bien. Tu n'es pas au téléphone, j'espère. À cette heure-ci, ce n'est pas correct, tu sais. Non, non, je vais dormir maintenant. J'attendis qu'il descende l'escalier, puis je murmurai, me retournant vers Judith. Il faut que tu rentres chez toi tout de suite. Pourquoi? Chuchota-t-elle peinée. Tu avais dit qu'on allait réviser notre algèbre. Je n'ai jamais dit ça, et puis de toute façon il est trop tard, il faut que tu rentres, tes parents doivent être inquiets. Elle secoua la tête. Ils ne m'ont pas vu sortir, ils dorment à l'heure qu'il est. Sam, tu es vraiment formidable de te préoccuper d'eux. Tu es la fille la plus géniale que je connaisse. Ces compliments idiots m'énervaient. J'aurais voulu pouvoir la déchiqueter en petits morceaux. Ta chambre est chouette. C'est toi qui as fait cette collection d'affiches? Je devenais folle. Judith, rentre chez toi immédiatement, articulai-je lentement, en détachant mes mots afin d'être sûr qu'elle comprenne bien. On pourra réviser ensemble demain, poursuivit-elle comme si elle n'avait rien entendu. J'ai besoin de ton aide. On verra, mais ne reviens plus jamais chez moi comme ça. Tu es si intelligente, susurra-t-elle. Où as-tu trouvé cette chemise de nuit? J'en voudrais une aussi, avec les mêmes rayures. Je réussis à la faire taire. Puis, je me glissai hors de la chambre. Tout était éteint. Mes parents dormaient. Silencieusement, sur la pointe des pieds, nous descendîmes, marche par marche. Je la poussai dehors et refermai doucement la porte derrière elle. Je restai un instant immobile, le cœur palpitant. Qu'allais-je faire? Ou plutôt, que pouvais-je faire? Je mis des heures à m'endormir, et quand enfin j'y parvins, je rêvais de Judith. Au petit déjeuner, maman me dit que j'avais l'air fatigué. Je dus avouer que je n'avais pas très bien dormi. Quand je sortis de la maison, Judith m'attendait sur la route. Elle me sourit et me fit un signe de bienvenue. Je pensais que nous pourrions marcher jusqu'au collège ensemble ce matin, mais si tu veux y aller à vélo, je peux courir à côté de toi. Non, pitié, non.
Elle me rendait cinglé. Je n'en pouvais plus, mais alors plus du tout. Je jetai mon sac et courus, sans même savoir où. Je m'en fichais. L'essentiel était de me débarrasser de Judith. « Sam, attends, attends-moi !» Je me retournai. Oh non, elle me poursuivait. « Va-t'en, va-t'en !» hurlai-je. Ses baskets claquaient sur le macadam. J'essayais de la semer en tournant derrière des haies, en prenant des ruelles, n'importe où. Je voulais la distancer à tout prix. Je ne savais plus ce que je faisais. Je ne savais pas où je courais. Je courais. Un point, c'est tout. Judith, elle, me suivait toujours. Sa queue de cheval sautait à chacune de ses enjambées. « Sam, attends-moi !» suppliait-elle, hors d'haleine. Nous arrivâmes dans les bois. Je me faufilais parmi les broussailles, sautant par-dessus les branches et les tas de feuilles mortes. Il fallait que je la sème, qu'elle ne me trouve plus. Mais je trébuchais sur une racine et m'écroulais, le nez dans un tapis de mousse. Normal, pour une idiote comme moi, non? Une seconde plus tard, elle était là, debout à mes côtés. Je regardais en l'air. À ma grande stupéfaction, ce n'était pas Judith, mais Clarissa. Elle était penchée sur moi, ses yeux noirs me fixaient intensément. « Encore? Quelle malédiction !» me lamentai-je en essayant de me relever. « Pauvre Sam, tu es malheureuse, dit-elle doucement, fronçant les sourcils. « Vos histoires de vœux m'ont empoisonné la vie, fis-je en retirant la terre collée sur mon blouson. Je ne voulais pas que tu sois malheureuse, c'était pour te récompenser de ta gentillesse. Ce que je souhaiterais, c'est ne jamais vous avoir rencontré. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais annuler ton précédent vœu et t'en accorder un dernier, exceptionnellement. » Elle éleva la boule rouge d'une main, ses yeux sombres s'illuminèrent de nouveau. « Vas-y !» Je pouvais entendre les feuilles craquer sous les pas de Judith. Elle nous rejoignait. « Je souhaite ne jamais vous avoir rencontré, que ce soit Judith qui vous ait rencontré à ma place. » Le cristal brilla encore. Je fus enveloppé par un halo de lumière. Quand il se dissipa, j'étais à l'orée du bois. Ouf, quel soulagement, quel repos, quelle chance inouïe. Judith et Clarissa étaient debout, serrées l'une contre l'autre, s'écoutant avec une attention soutenue. Je les voyais distinctement, mais ne pouvais entendre ce qu'elles se disaient. Enfin, je tenais ma revanche. Maintenant, c'était Judith qui allait souhaiter quelque chose, et c'était sa vie à elle qui serait gâchée. Et riant sous cape, je m'efforçais de distinguer leurs paroles. Je mourais d'envie de savoir ce que voudrait Judith. Soudain, j'entendis. « Va donc, et piaf, envole-toi. » Encore sa perpétuelle rengaine, pensai-je. Elle ne se renouvelle pas beaucoup. J'étais tellement heureuse, fantastiquement heureuse. Je me sentais libre, libre comme l'air, et surtout différente, plus légère, libérée de la pesanteur. Bah, que Judith formule ses vœux. Après tout, ce n'était pas mon problème. En inclinant la tête, je vis un ver de terre pointer sa tête hors du sol. J'eus soudain très faim. Je l'attrapais et l'avalais. Délicieux, franchement délicieux. Puis je battis des ailes, le bec au vent, et je m'envolai, planant juste au-dessus des bois, sentant la brise me rafraîchir le corps. Accélérant, je montais plus haut dans le ciel, en jetant un coup d'œil en bas. Je vis Judith. Elle se tenait toujours à côté de Clarissa. Depuis le sol, elle me regardait voler. C'est là que je compris que son premier souhait venait d'être réalisé, car elle avait son sourire éclatant des grands jours, son sourire moqueur et méchant. Alors voilà comment se termine Souhait dangereux, j'avais déjà oublié le titre. Alors mon ressenti, histoire intéressante, mais pas flippante. Il n'y a absolument rien qui fait peur dans ce livre. Par contre, très énervant. Je vais répéter maintenant ce que j'ai dit tout le long de cette lecture, qui va bien sûr être aussi dans le bêtisier. Bien fait pour elle. Mais j'ai dit je voulais pas être impoli parce que je sais qu'il y a des enfants qui m'écoutent, mais elle est d'une débilité, cette fille. Elle est c'est incroyable. C'est incroyable. Déjà, elle se fait harceler. Injustement. Donc j'avais de la peine pour elle. C'était vraiment, c'est pas normal. L'harcèlement, hein, tout le monde le sait, c'est dégueulasse. Moi, j'en ai subi quand j'étais jeune à l'école. Donc, le fait qu'elle ait rencontré Clarissa et qu'elle souhaite des vœux, bah déjà, je me dis, espérons qu'elle fasse des bons vœux. Débile du début à la fin. Premier vœu, elle souhaite qu'elle soit bonne au basket. Bon, là, on peut pas lui en vouloir. Elle pense qu'avec Clarissa, c'est du bidon, donc elle fait un souhait bidon. Mais quand elle voit que ça fonctionne, et qu'elle voit que tous les autres sont malades, souffrantes, fatiguées, elle commence à avoir de la peine et vouloir changer de vœu.
Alors que Judith, même sur son lit fatiguée, elle commence à parler comme une crevarde à Judith et à Samantha, et pourtant elle est encore peinée malgré qu'elle est en colère et qu'elle veut quand même défaire son vœu. Ensuite, le deuxième vœu qu'elle fait, avant même qu'elle fasse ce vœu, j'avais dit, si elle veut s'en sortir, elle doit faire en sorte que tout redevienne comme avant. Ah non, attendez, le deuxième vœu qu'elle a fait, c'est bah oui, que tout s'annule. Ah oui, et que soi-disant, bon, elle soit effacée, et du coup c'est elle qui le fait. Bon, là, à ce moment-là, j'ai rien à dire sur ce vœu. Mais le troisième, elle m'a énervé, et le troisième et le dernier, bien sûr. J'avais dit que si elle veut que tout redevienne comme avant, parce qu'elle était seule, sur la planète, tout avait disparu, elle devait souhaiter que tout redevienne comme avant, sauf que la classe de filles avec qui elle était soit amie avec elle. Et ce qu'elle fait, elle souhaite que tout redevienne comme avant, sauf que Judith doit faire en sorte qu'elle la trouve la plus formidable du monde. Genre déesse. Mais vraiment honne, cette fille. Je sais, c'est une histoire, vous allez me dire, tu t'énerves pour rien. Mais ça m'a énervé, parce que elle peut faire des vœux simples, et elle va le compliquer en rajoutant un truc derrière. Alors tu m'étonnes que l'autre l'idéalisait à mort. En plus, je m'étais même dit justement que comme il n'y avait que Judith, bah c'était Judith et elle qu'allait être la risée tout le monde. D'ailleurs, je me suis tapé quelques petits mini fous rires parce que chaque fois que Judith faisait les mêmes conneries que Samantha, ça me faisait rire. Et le dernier vœu, alors qu'elle a droit à un vœu bonus par Clarissa en disant qu'elle peut tout annuler, au lieu de dire que tout redevienne comme avant, je souhaite ne jamais t'avoir rencontré, ce qui est un classique dans les films d'aventure ou d'horreur, faire en sorte de ne jamais rencontrer la personne qui crée tes vœux, faire en sorte que tous les vœux s'annulent. Donc je me dis, bah c'est cool, pour une fois elle est intelligente. Elle dit, je souhaite ne jamais vous avoir rencontré. Point, ferme-la, ferme-la. Non, elle souhaite que ce soit à sa place Judith qui rencontre Clarissa. J'ai dit, je souhaite carrément ne jamais avoir être née. Elle veut ta mort, elle. Ça fait je sais pas combien de temps dans ta vie, depuis que vous êtes en classe, qu'elle ne te souhaite que du malheur. Franchement, dites-moi dans l'espace des commentaires ce que vous auriez souhaité à sa place par rapport à Judith et tout ça. Parce qu'on aurait tous souhaité la vie éternelle, la santé éternelle, la richesse éternelle, le bien de notre famille, enfin, vous m'avez compris, la paix dans le monde, ce que vous voulez. Mais dans cette situation, vous êtes harcelé par une classe entière, Mais, franchement, c'est pas normal ces vœux. Je souhaite que ce soit Satan qui réalise les souhaits de Satan, s'il te plaît. Satan qui m'a dans sa ligne de mire depuis toujours. Ça m'a énervé cette fin de phrase. Alors ça m'étonne pas que l'autre elle devienne un pigeon là. Mais quel le reste? Parce que l'autre elle en rigole. Elle se dit pas, oh mon Dieu, ça s'est exaucé. Non, refaite comme avant. T'inquiète, elle va bien chier sur les voitures et les statues jusqu'au restant de sa vie. Donc voilà, comme je l'ai dit, l'histoire intéressante, pas effrayante. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé du livre et comme je vous l'ai demandé, les vœux que vous auriez fait à sa place. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous pour ne rien rater et likez cette vidéo. Et nous allons nous quitter avec le synopsis de Terreur sous l'évier. Alors, lui je ne me rappelle pas l'avoir déjà lu, mais ça a l'air un monstre comme je le vois sous l'évier, ça a l'air un peu plus cool que l'histoire précédente. Des vacances maudites. Kat et son frère Daniel viennent juste d'emménager dans une grande maison qui leur plaît beaucoup. Mais leur nouvelle vie tourne vite au cauchemar. Il y a quelque chose de terrifiant, de laid et dégoûtant sous l'évier. Quelque chose qui va empoisonner leur existence.